Europe Matin. 6h, 9h, Thierry Dagiral. 8h moins 10, l'édito politique d'Olivier Bacusa du quotidien L'Opinion. Bonjour Olivier. Bonjour Thierry. Alors Emmanuel Macron s'est envolé hier pour l'Afrique pour un voyage officiel qui l'emmène d'abord au Cameroun. Oui, une séquence de politique étrangère qui commence par Yaoundé. Il se rendra ensuite au Bénin et en Guinée-Bissau. C'est son premier voyage en Afrique depuis sa réélection, son premier sur le continent depuis sa visite en mai 2021 au Rwanda et en Afrique du Sud. C'est surtout la première fois que le chef de l'État français se rend en Afrique centrale. Et c'est un symbole fort. Oui, à plus d'un titre. Le Cameroun, c'est un pays phare de cet ancien précaré de la France. Depuis que les États de cette région ont acquis leur indépendance, ils ont toujours été des alliés traditionnels de Paris. Le Cameroun occupe une place géostratégique de premier plan. C'est la première puissance économique et politique de la région. Et à ce titre, le principal partenaire commercial de l'Hexagone. Le pays possède un accès maritime sur le golfe de Guinée qui recèle l'un des plus gros gisements sous-marins de pétrole au monde. Il constitue aussi une voie d'approvisionnement de ce que l'on appelle l'Hinterland, l'intérieur des terres, et plus particulièrement du Tchad, au nord du Cameroun où est basé l'état-major français de Barkhane. Il y a enfin un enjeu sécuritaire, hors de question de laisser les violences djihadistes s'étendre au golfe de Guinée. Pour toutes ces raisons, Paris ne veut surtout pas que le Cameroun bascule dans la sphère d'influence de la Russie. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, est d'ailleurs lui aussi en Afrique centrale. C'est donc la véritable raison de ce déplacement ? Oui, la première puissance d'Afrique centrale est courtisée par la Russie, Moscou menant une intense campagne d'influence et de désinformation contre la France dans toute la région, notamment par l'intermédiaire du tristement célèbre groupe Wagner. Malgré les exactions commises par ces mercenaires, cette stratégie porte ses fruits. L'image de la France s'est très nettement détériorée sur le continent, comme on l'a vu au Mali, que l'armée française a dû quitter, ou encore au Sénégal, où des entreprises françaises ont été prises pour cible l'an dernier. Emmanuel Macron a donc adapté sa politique africaine. En quoi ? Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a voulu tourner le dos à la France-Afrique et ses relents de colonialisme. Il défendait un nouveau partenariat avec l'Afrique, reposant notamment sur un dialogue avec les sociétés civiles, les diasporas et pas seulement avec les dirigeants africains. Il a aussi travaillé à un apaisement mémoriel, il s'est intéressé à l'Afrique anglophone. Il a par ailleurs beaucoup innové en matière de coopération sanitaire, culturelle et même sportive. Mais pourtant, jamais la France n'a paru aussi faible en Afrique, d'où ce retour à une sorte de réal politique où désormais, contrairement au début de son premier quinquennat, il n'hésite plus à s'afficher aux côtés de dirigeants africains comme Paul Biya, le président camerounais, quand bien même celui-ci, comme d'autres, est au pouvoir depuis plusieurs décennies. Ce sont donc les intérêts stratégiques de la France qui priment. Oui, et tant pis si la photo de famille aux côtés de vieux dirigeants autocratiques fait parfois mal aux yeux, d'autant que la Russie n'est pas la seule à mener une lutte d'influence contre la France en Afrique. Sur un plan plus strictement économique, les Chinois, les Turcs, les Émiratis sont eux aussi fortement implantés sur le continent, sans parler d'autres États européens comme l'Allemagne ou l'Italie qui ont également des intérêts à y défendre. L'édito politique signé Olivier Bacusa de L'Opinion à la une de votre quotidien ce matin. Justement, un Macron face aux poupées russes en Afrique. Merci à vous Olivier, à demain. À demain. Europe Matin.